Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Pharmacopée. Je vais partager aujourd'hui ma toute première recette sur les diabètes. Dans nos familles, il y a souvent quelqu'un qui souffre soit des diabètes, soit des hémorroïdes ou de l'hypertension. C'est très fréquent. C'est pour ces personnes que nous faisons souvent ce type de recette. C'est pour ces personnes que vous devriez suivre ce type de recette pour leurs conseils, pour que ces personnes testent les recettes naturelles pour voir la différence avec les traitements qu'ils ont essayé jusqu'à ce jour. Les diabètes, l'hypertension, l'asthme et consorts, ce sont des maladies très dangereuses. Ce sont des maladies aussi mortelles parce que ce sont des tueuses silencieuses. Ces maladies ne font pas beaucoup de bruit, mais elles tuent également, elles tuent énormément. Donc, nous devons tout faire pour essayer d'en guérir. Nous devons tout faire pour essayer d'en finir si c'est possible. En fait, dans cette vidéo, il y aura deux recettes comme j'ai l'habitude de le faire. Il y aura une recette très facile et une autre recette très difficile avec des ingrédients compliqués et nombreux. Comment réaliser la toute première recette? Vous avez juste besoin de deux ingrédients. Je vous conseille d'acheter du pur jus de citron. Si vous ne pouvez pas trouver du jus de citron, vous devriez payer assez de citron et le presser. Vous pressez beaucoup de citron, cela vous permet d'avoir du jus de citron. Je vous conseille d'avoir environ 1 litre de jus de citron. Ensuite, vous avez besoin de feuilles de momordique. Je ne l'ai pas vite utilisé, je l'ai acheté il y a 3 jours. Je n'ai pas eu le temps de faire la recette, donc une bonne quantité, une bonne touffe comme ça de jus de citron. Pardon, une bonne touffe de momordique et ça va faire l'affaire. Je vais montrer dans quelques instants le nom de la momordique dans quelques langues locales d'Afrique. Alors voilà les deux ingrédients, comment procéder. Je précise qu'il faut chercher des feuilles très fraîches, les feuilles fraîches de momordique. Si vous avez votre feuille fraîche, il y a deux manières de procéder avec la recette numéro 1 ou la recette facile. Vous pouvez piler les feuilles fraîches, vous pilez correctement, vous ajoutez du jus de citron, du pur jus de citron, non dilué, je précise. Donc une fois que vous avez ajouté du jus de citron, vous filtrez tout. La personne qui souffre de diabète doit boire un verre matin et soir. Je vais vous montrer un petit verre. Donc voilà, c'est la moitié de ce verre qu'il faut boire matin et soir. Donc voilà la première méthode. La deuxième méthode consiste à mettre les feuilles dans une marmite. Voici les feuilles. Vous mettez tout dans une marmite. Voilà donc les feuilles dans la marmite. Vous y ajoutez du jus de citron. Je vous recommande de chercher 1 litre. Une fois que vous ajoutez le jus de citron, vous portez tout au feu et vous allez bouillir ça pendant quelques minutes, pas très longtemps. Une fois que l'ensemble est correctement bouilli, vous avez votre tisane. Dans cette tisane, vous buvez un petit verre matin et soir. Un petit verre, c'est largement suffisant. Donc voilà la première recette.
simple et facile. Maintenant, je vais introduire la deuxième recette qui est légèrement compliquée et c'est celle-là que je vends souvent. Voici les différents ingrédients de la deuxième recette, toujours pour soigner les diabètes. Comme vous pouvez le remarquer, c'est du lourd, c'est du costaud. Je vais donc les présenter. C'est pas évident de trouver un nom local pour toutes les plantes. Certains, j'ai du mal même à garder le nom scientifique. Donc voilà, je vais commencer par les 2 feuilles présentes dans cette recette. Ces 2 feuilles, je les ai utilisées récemment pour préparer un remède pour traiter les maladies de peau. C'est le Cassia alata, le Cassia podocarpa. Ceux qui ont suivi la recette, je suis sûr qu'ils s'en rappellent. Cette plante pousse un peu partout. Donc voilà les 2 premières feuilles à utiliser dans cette recette. Tout ceci, c'est bien sûr à découper et à écraser en petits morceaux. Ensuite, vous avez ce fruit. Son nom en français, c'est la colonquette vraie. Son nom scientifique, c'est Citrullus colocynthis. Donc voilà, à découper également. Vous avez surtout le poivre long, poivre de Guinée. Je l'ai énormément essayé, je l'ai énormément utilisé dans plein de recettes. Ça va entrer dans ce remède. Vous avez aussi l'écorce de premier monbain. Voici l'écorce du premier monbain ou le spondia monbain comme nom scientifique. Ça va rentrer dedans. Vous avez ici le rhizome de Curculio pilosa. Je l'ai déjà utilisé plein de fois, surtout dans les remèdes naturels. Vous avez là toujours un rhizome. Non, c'est plutôt un fruit. C'est le fruit de Gladionus sitanus. Gladionus sitanus. Ça va rentrer dedans. Là, c'est l'écorce de... Enfin, c'est une plante qui pousse des feuilles tellement larges. Son nom scientifique, c'est Anthoclista jalonensis. Vous avez ici la racine de Revolvia vomitora. Dans la langue locale, on appelle ça Asophaedia. Il reste le rhizome. J'oublie le nom scientifique. C'est le rhizome de Ancomas difformis. Je l'ai utilisé récemment pour faire un savon de déblocage. Je me rappelle très bien. Donc voilà la présentation des différents ingrédients. On les découpe en petits morceaux. Ceci, je crois que ça va prendre entre 1 et 2 semaines. Bon, entre 7 et 10 jours pour sécher. Une fois que tout est séché, on écrase. Dès lors que j'écrase la poudre, je vous la présente et surtout je donnerai le mode d'emploi. Donc voilà.
nous arrivons enfin à la fin de cette recette après un long processus de préparation. Voici la poudre pour traiter les diabètes. Le processus a été un peu long, mais cela valait la peine. Le diabète, c'est une maladie qui dérange, c'est une maladie dangereuse, c'est une tueuse silencieuse comme on l'appelle très souvent. Alors, comment consommer ce produit? D'abord, vous avez besoin de chercher un peu d'eau tiède, environ un verre d'eau tiède. Dans ce verre, vous ajoutez environ la moitié d'une cuillère à café, la moitié de ceci. Mais souvent, je mets dans la boîte une cuillère. Donc, ce qu'il faut faire, vous prélevez ceci, voilà, et vous ajoutez au verre. Voici la tisane en poudre qu'il faut boire 2 fois par jour, c'est-à-dire matin et soir. Vous préparez votre tisane avec de l'eau tiède et vous buvez. Le produit est disponible sur commande. La quantité que j'ai là n'est pas énorme. Disons, ça fait 11. Les gens peuvent vite l'acheter et ça peut vite s'épuiser. Donc voilà, je vais sans doute faire une deuxième partie de recettes contre les diabètes. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater ces produits. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.